Eh bien justement, on va voir si un autre film cartonne, parce que chaque semaine, Léa va au cinéma. Ce lundi, elle nous parle dans la brume, dans Pantoufles Explosives. Wow, c'est un beau lancement ça. Bah, c'est mon merci, métier. j'en espérais pas tant. Je t'en prie. Une brume donc envahit Paris, laissant juste assez de temps à Anna et Mathieu pour trouver refuge au dernier étage de leur immeuble chez un couple d'octogénaires. Ils ont laissé leur fille, une enfant bulle, dans sa chambre de verre entièrement hermétique. Les heures passent, l'électricité est coupée et s'ils ont bien une certitude, c'est que les secours n'arriveront pas. Pour nous, Français, le cinéma d'aventure et le film catastrophe, c'est souvent synonyme de New York. Et je ne cache pas un petit plaisir patriotique un peu pervers à découvrir Paris et ses rues si reconnaissables, suffocant dans une brume mystérieuse et épaisse. On ne boudra pas non plus qu'enfin du budget soit alloué au cinéma de genre français. Quoi ? Pardon. On me souffle dans mon oreillette que le budget n'était que de 8 millions, autant pour moi. L'exception culturelle française ne s'applique donc pas au fantastique. Romain Duris, qui a pris 25 ans en 2 ans, nous propose une prestation mâchoire serrée comme à son habitude, mais nous surprend quand même en lâchant son flegme légendaire et en livrant ses tripes sur un plateau, donnant tout ce qu'il peut de cœur et d'âme à ce rôle de père protecteur courageux et mari d'une Olga Kurilenko étonnante, personnage qui nous prouve une fois de plus que maman héroïne est un pléonasme. Enfin, le couple de retraités chez qui ils se réfugient, représentant à eux seuls tous les enjeux scénaristiques du film, nous emporte tambour battant vers l'émotion la plus pure du cinéma, celle de 2 personnes qui n'ont pas attendu cette brume pour s'approcher doucement de la mort. Loin d'être privé d'action et de suspense, c'est tout de même avant tout un film sur l'humain. Comment les héros, qui sont des gens ordinaires, vont se sortir d'une situation extraordinaire. Le film soulève des questions plus qu'il ne propose de réponses, des questions écologiques bien sûr, des questions actuelles quand on réalise que la première chose à laquelle nos héros pensent, c'est une attaque terroriste, des questions de civilisation, à partir de combien de rescapés humains notre société survivra-t-elle ? Ça peut être frustrant d'avoir plus de questions que de réponses, mais je pense qu'en posant la bonne question, on est déjà à mi-parcours. D'autant plus que beaucoup d'indices sont disséminés ici et là. Et oui, nous ne sommes pas dans une marvelerie, tout n'est pas prétexte à un exposé explicite, et nous, spectateurs, avons encore notre part de réflexion personnelle dans le cinéma. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire plus sans vous dévoiler quelques enjeux que vous ferez une joie de découvrir au fur et à mesure que la brume envahira vos poumons. Oh. Merci Léa.